Alors maintenant, à nous les balances. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Et quand je dis toutes, c'est les balances. Donc ça concerne les hommes aussi, hein. C'est pas toutes, parce que je parle qu'aux femmes du tout. Mais voilà, une balance. Donc un homme, c'est une balance. Donc c'est toutes. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de décembre. Et je vais juste ramasser la caméra parce que le chat qui vient la bouger tout le temps, elle va tomber. C'est parti pour votre mois de décembre. Balance. Ah, on agit avec la tour. Bon. Comment se passe le mois avec le diable? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire, les balances? Bon. Alors, vu que moi, j'ai déjà tiré les sagittaires et que je suis ascendant sagittaire, je sais qu'il y aura une question de cycle, de taquéitude. Ça me donne déjà pas mal d'éléments. Parce que vous savez, votre ascendant est important. Hein, ça vaut la peine d'écouter aussi. Ça, il faut mettre en superposition après. Et puis aussi, éventuellement, la lune. Alors, pour vous, en décembre, le conseil. On a le 5 de Pentacle. Ça ne m'étonne pas. On défie les 5 de bâton. On a les 5 en conseil. 5, 5, 5. D'accord. Le boulot, comment ça va? 4 de coupe. L'amour. On a le roi de coupe. Des coupes, des coupes, des coupes. Puis à l'intérieur de vous. Les amoureux. Une arcane majeure. Bon. De l'émotion, de l'émotion, de l'émotion. Ensuite. L'oracle des fées pour vous, les balances. Qu'avons-nous? Balance. Vacances. Bon. Eh bien, les vacances. C'est bien. J'espère que vous en avez. Oh. On a la carte de l'accident. Bon. Voilà, je dis juste que c'est juste ça. C'est ça, vous voyez, ça c'est l'oracle de Béline, ça c'est un tarot. Donc c'est deux jeux qui n'ont rien à voir, mais il y a une carte qui est très similaire dans ces deux jeux, c'est fou. Et c'est vraiment cette même carte, c'est la tour qui s'écroule avec des éclairs. C'est hyper pareil, enfin ça veut dire la même chose. Et pourtant c'est vraiment autre chose comme jeu, mais voilà, on a la double tour. Donc je dis re parce qu'elle m'a confirmé ça. Maintenant je préfère qu'elle soit là plutôt que là. Mais elle est là. Bon, il va falloir décrypter un petit peu tout ça, les balances. Je pense que c'est pas l'interprétation la plus facile. Là, les Gémeaux avant, c'était beaucoup plus simple. Eh bien, comme d'habitude, je vous rappelle, et moi je suis dedans, hein, moi je fais partie, comme vous le savez, je vous le dis à chaque fois, je suis balance aussi, donc je suis concernée, hein, donc c'est pas comme si, pouf, voilà. Donc comme à chaque fois, il s'agit d'un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, et le reste, vous le laissez de côté, vous ne le prenez pas. Parce qu'on ne va pas tous vivre la même chose. Si je vous parle d'une situation et que vous êtes dans cette situation, les choses vont dans une direction. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation de base, cela ne vous concerne pas. Ok? Alors, bon. Il y a une arcane majeure, elle est là. Là, on a de la coupe dans votre quotidien. Et dans ce qu'on vous demande de faire, c'est plutôt le fait qu'il y ait 2-5. Bon. Vous, comment vous agissez? Vous agissez avec la tour. Ça veut dire plusieurs choses. Pour certains, c'est que vous vous faites déborder par vos émotions. Et que du coup, vous avez un petit peu de peine à gérer vos émotions. Pour d'autres, ce qui serait une majorité, parce que vous êtes de l'air, ce serait quand même plutôt que vous avez tendance à être un peu dans le contrôle. Un peu trop. Bon. Sinon, ça peut être aussi une carte qui dit que votre façon d'agir, et c'est pas grave, hein, c'est tout à fait ok, c'est même bien chez certains, c'est que s'il y a des choses qui vous dérangent, qui vous déplaisent, eh ben, vous le dites. Même si ça va déplaire à d'autres gens, même si ça va perturber d'autres gens, c'est ok, c'est pas grave. Vous êtes prêt à rentrer dans le cadre des gens, à secouer le cocotier. S'il y a des choses qui sont peut-être justement, vous êtes balance, pas justes, pas équitables, pas correctes, pas honnêtes, eh bien là, vous faites pas tout pour éviter le conflit. Au contraire, vous rentrez dans le conflit parce que vous estimez que ça ne va pas. Et vous êtes dans cette humeur où il ne faut pas vous embêter parce que sinon, on va vous trouver. Si on vous cherche, on vous trouve. On va dire ça comme ça. Mais si tout va bien, il n'y a pas de raison. Ok, là, c'est juste que vous êtes un peu dans le contrôle. Mais s'il y a des trucs qui vont pas, si vous êtes bouleversé, eh bien, vous allez le dire. Voilà, vous allez l'exprimer. Et c'est la tour parce que ça peut être exprimé. On n'a peut-être pas l'habitude que vous disiez quand il y a des choses qui vous dérangent, quand il y a des problèmes. Voilà, et peut-être ça c'est dans comment vous agissez. Donc vous agissez de manière peut-être des fois un petit peu
contraire à d'habitude, c'est-à-dire que c'est moins stable, moins fluide, moins zen, et voilà, vous n'êtes pas forcément toujours d'humeur. Le mois se passe avec le diable. Ça peut dire plein de choses, c'est pas forcément négatif, hein. Mais c'est que c'est un mois où il y a des excès ou des tentations. C'est pas un mois, être un mois fait avec plein de plaisir, parce que justement vous êtes en vacances. Si vous êtes en vacances, c'est justement un mois qui dit on dépense des sous, on profite, on boit des verres, on fait du shopping. Enfin c'est cool, hein, c'est chouette. Mais voilà, c'est toujours une carte qui dit attention à pas abuser des choses non plus. Il faut rester dans l'équilibre de la balance, les balances, parce qu'on sait que vous, les extrêmes, ça vous convient pas. Donc on évite les extrêmes. Mais en tout cas, ça peut être un mois où il y a plein de plaisir, où on profite. Ça peut être la sexualité. C'est un mois qui est chaud. Ça peut être un mois qui dit qu'il y a plein de choses à faire, puis que ça bout de tous les côtés. C'est un mois où est-ce qu'il peut y avoir une personne toxique? Je dirais pas forcément, ou peut-être au travail, mais pas forcément en amour, vu qu'on a le roi de coupe qui est tout le contraire. Donc j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai plutôt l'impression, vu les cartes qu'elle a, parce qu'on va y passer, on va peut-être directement partir là-dessus, parce que là, on conseille, on vous demande de faire attention à votre budget, à vos finances. Vous avez tendance à dépenser sans trop réfléchir, les balances. Alors ça dépend, hein, parce que les balances, elles peuvent être très équilibrées, justement, et très réfléchies dans leur budget. Mais non, mais on sait que les balances et les lions, c'est les deux signes, avec peut-être éventuellement les taureaux, mais les plus dépensés. C'est vraiment balance et lion. Moi, je le sais. Si j'ai un truc qui me fait plaisir, je l'achète. Je me demande pas si j'ai les sous pour ou pas. Je le sais. Ben voilà, ça c'est typiquement moi. Ça me parle. Je suis dans cette situation. Donc le conseil, c'est de faire attention aux sous et pas trop dépenser, parce qu'il peut y avoir pas mal de tentations. Voilà, moi je le prends pour moi par exemple. Mais si vous êtes hyper au taquet dans votre budget, ou que vous avez plein de sous, hein, ce qui est possible aussi, voilà, là ça peut être, si vous n'êtes pas concerné pour les sous, pour les autres, les quelques autres qui restent, parce que je pense que la plupart vous me comprenez, vous êtes comme moi certainement si vous êtes balance, eh bien c'est de dire que attention au manque d'amour, au manque de mots, au manque de douceur si vous agissez avec la tour, aux choses qui manquent. Peut-être qu'il y a des choses qui manquent dans votre façon de faire, il faut peut-être rajouter quelque chose. Ok? Donc là, le 5 de Pentacle avec le diable, c'est là qui me fait dire que ce diable, je pense qu'il est pas mal justement les tentations de manière diverses et variées. Bon, jusque-là ça va. Mais on a comme cette carte de l'accident qui parle justement de bouleversement, d'interruption, d'empêchement, de révolution. Ça peut être tout simplement parce que justement vous faites un achat inconsidéré ou que vous avez un problème de voiture, c'était pas du tout prévu au budget, et vu que vous avez déjà un peu dépensé avec des trucs, et ben du coup c'est la merde parce que vous avez plus de sous. Alors c'est pas un drame non plus, vous allez vous en remettre, mais voilà, je dirais que ce truc de l'accident, j'ai pas forcément l'impression qu'il peut y avoir quelque chose qui vous arrive, qui vous tombe dessus, qui est pas cool. Ça peut être un problème de voiture, ça peut être, je sais pas, une dispute avec quelqu'un, vu que vous êtes quand même prêt à vous disputer, puis qu'on a ici le 5 de bâton, on va quand même peut-être en parler aussi maintenant. Là c'est le défi, et là c'est justement attention à pas vous battre, à pas vous disputer. Et on sait que les balances, vous avez tendance à éviter le conflit, vous détestez les histoires, vous détestez le conflit, et que des fois vous avez tendance à être justement trop sympa, même quitte à vous léser, hein, pour que tout se passe bien pour tous les autres. Vous préférez voilà, prendre sur vous pour garder l'harmonie autour de vous, mais c'est pas forcément correct non plus, c'est pas forcément juste. Donc là je vais pas vous dire de pas vous battre si c'est nécessaire, parce que de pas vous révolter s'il y a des choses, vous auriez tendance à dire oui d'accord alors que ça vous dérange, mais comme ça vous évitez le conflit. C'est bien si vous dites non des fois, bravo, c'est très bien, mais il faut savoir le faire. Ça veut pas dire qu'il faut se battre, rentrer dans le conflit, que ce soit la guerre non plus. Ok, donc là faites preuve d'équilibre, justement, vous n'avez peut-être pas l'habitude, et c'est peut-être que vu que vous pourriez avoir tendance à garder aussi beaucoup de choses pour vous pour éviter les conflits, bah quand ça sort à fond, beaucoup. Et là il faut peut-être jauger un petit peu entre rien et puis tout d'un coup il y a tout qui explose. Voilà, ça peut être aussi ça. L'accident, ça peut être c'est quelqu'un vraiment qui vous énerve, ou une dispute de couple, une dispute avec la famille, ou avec les enfants, ou avec un ami ou une amie, ou avec un collègue. Ça peut être plein de choses. Ça peut être dans le bus, ça peut être dans la rue, ça peut être en voiture avec quelqu'un qui vous coupe la route, je sais pas. Mais attention à pas exploser non plus. Alors je sais que ça vous arrive rarement les balances, mais quand les balances elles explosent comme il faut. Ça c'est sûr. Mais c'est rare. Mais justement, vu qu'elles aiment pas être dans cet état-là,
c'est une violence pour vous parce que c'est pas dans votre énergie du tout. Donc voilà, cet accident-là, il peut correspondre au fait qu'il y ait des tensions, des choses comme ça qui peuvent être un petit peu vives et que ça amène quand même des choses, une révolution ou quelque chose qui est compliqué pour vous. Bon, surtout qu'on a le diable ici, donc il y a peut-être des gens, le diable, ça peut être aussi autour de vous des gens qui peuvent être égoïstes. Et peut-être que ça vous dérange et que vous dites non et que du coup, ça amène du conflit. Bon. Vous êtes balance, vous avez le droit de temps en temps aussi. On a le droit. Suivant. 4 de coupe, hop, c'est pour le travail. Bon, c'est pas exceptionnel. Peut-être que vous ennuyez parce que vous apprenez moins de choses éventuellement. Sinon, ça peut être juste de dire que vous êtes peut-être dans le déni pour certaines choses. Sinon, ceux pour qui tout va bien, c'est peut-être qu'il y a des choses à apprendre ou à gérer, ou c'est peut-être des choses qui vous intéressent un petit peu moins. Il y a peut-être des choses de fin d'année à faire, et puis c'est peut-être un peu routinier, répétitif. Hein, voilà, il y a moins de créativité que d'habitude. Voilà, c'est pas grave, mais si vous n'avez pas un élan absolu, ou peut-être que pour certains vous avez tendance à voir que ce qui va pas, et puis à pas voir ce qui va bien. Vous voyez, par exemple, moi, cette carte, elle me parle pas, donc je la prends pas. Mais si vous êtes dans un travail où ça ne vous plaît pas, déjà de base, c'est pas là que ça va s'arranger. Au contraire, vous avez tendance à vous ennuyer, et puis voilà, c'est un peu long. Voilà. Mais si vous adorez votre job, ça vous parle pas. C'est normal, c'est ok, vous prenez pas cette carte. Mais si c'est pas terrible, ça continue à pas être terrible durant le mois de décembre. Mais c'est rien de fou non plus. En amour, nous avons le roi de coupe. Et ça, c'est chouette. Et je préfère justement parce que si on avait une carte négative, là, le diable, il pourrait parler d'une personne toxique autour de vous, mais c'est pas le cas. Donc là, pour moi, c'est pas une personne toxique. Ou alors, en tout cas, pas dans le cadre de l'amour. Ça peut être en amitié, dans le boulot, éventuellement, mais pas en amour. Parce qu'en amour, là, on parle justement de cœur ouvert, qu'on vous aime, que vous aimez, qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a de l'écoute, qu'il y a du partage. C'est très beau. Si vous êtes célibataire, vous pourriez effectivement rencontrer quelqu'un. Est-ce que ce serait peut-être plus sur un plan sexuel d'abord, ou alors quelqu'un qui est une personne que vous pourriez vraiment aimer avec le cœur, mais en plus de ça, il y a aussi beaucoup d'attirance physique. C'est possible. Dans tous les cas, une rencontre passionnée et en même temps avec le cœur peut avoir lieu, donc ça c'est très bien. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien ça se passe bien. Et puis si vous êtes célibataire et que vous ne voulez personne, eh bien vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien comme ça, vous êtes bien avec vos amis, vous êtes bien avec votre famille. Vraiment dans vos relations d'amour, que ce soit familial, amical ou amoureux, vous êtes bien et en paix. Et on parle d'amour, mais on continue à parler d'amour avec l'arcane majeur de l'amoureux qui est à l'intérieur de vous. Comment est-ce que vous vous sentez, comment sont vos émotions? Ça peut être deux choses. Ça peut être que vous avez le cœur ouvert et que vous avez vraiment envie d'écouter votre cœur et que vous faites les choses avec amour au quotidien. Maintenant, faire les choses avec amour, avec en plus la tour, c'est un peu paradoxal, on va dire. Mais ça n'empêche pas, parce que vous pourriez justement vous dire qu'il y a quelque chose qui vous tient très à cœur et que vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de ce qui vous semble juste, et que justement, si c'est pas le cas, parce qu'autour on est égoïste ou qu'on n'est pas correct ou qu'il y a des gens qui sont pas cool, et bien là, vous ne vous laissez pas faire parce que vous écoutez vraiment votre cœur et vous vous fâchez et vous énervez, vous ne laissez pas passer certaines situations et ça peut amener des conflits. J'espère que je suis claire, parce que moi ça me semble très clair, mais voilà. Sinon, ça peut aussi dire qu'il y a des choix, des décisions, oui, non, je sais pas, que vous avez tendance à hésiter, enfin que vous faites votre balance, quoi, c'est normal. J'hésite, je sais pas, bon, oui, non. Si vous hésitez, écoutez votre cœur, ce sera la meilleure réponse que vous pourriez avoir, n'écoutez pas votre tête. Mais voilà, il pourrait y avoir des hésitations, peut-être que s'il y a des choses sur lesquelles vous devez trancher, à ce moment-là, ça vous met un petit peu ronchon de mauvaise humeur, parce que vous savez pas quel est le bon choix, le plus juste, et vous savez pas, et du coup, ça vous tend un petit peu. Globalement, vous avez le cœur ouvert. On voit qu'il y a de l'amour avec les gens, les personnes qui vous tiennent à cœur. On voit que vous avez le cœur ouvert, donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment bien comme ça. Et juste le boulot pour certains, il peut y avoir un peu d'ennui. Mais globalement, finalement, c'est pas un mois. C'est un mois qui me semble pas mal, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un gros truc comme ça. À un moment donné, ça veut pas dire que c'est tout le mois non plus, hein.
Mais ça peut être voilà, une fois dans le mois. Je sais pas, une dispute à propos si vous êtes séparés justement de garde pour Noël, ou finalement vous vous arrangiez toujours pour que tout se passe bien, et puis le papa ou la maman décide à la dernière minute de faire des changements, ça vous bousille tous vos plans, et que du coup non, vous acceptez pas, ça vous énerve, et cette fois vous dites non parce que c'est pas correct, et puis que voilà, ça peut être des choses comme ça peut être une fois dans le mois, il y a un événement qui se passe comme ça. Bon, on a la carte des vacances ici. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc ça, c'est une carte qui dit, déjà, de base, tout simplement, sans parler de réponse ou pas de réponse, tous ceux qui ont des vacances prévues, c'est top, ça va vous faire du bien, vous allez apprécier beaucoup, c'est génial. Ça peut être des vacances à l'étranger, ça peut être des vacances à la maison, ça peut être une escapade, un week-end, quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, ça peut aussi dire que justement, si vous hésitez, on voit qu'à l'intérieur vous avez des doutes, oui, non, je sais pas, gauche, droite, j'hésite, je peux pas me décider, eh bien, c'est pendant ce moment de vacances, que ce soit en partant ou en restant à la maison, que vous allez réussir à savoir dans quelle direction vous allez aller. Vraiment, c'est le moment de repos. Et puis, si vous n'avez pas de vacances, eh bien, au moins pendant les week-ends, vos jours de congé, essayez de prendre le temps, parce que c'est là où, en ayant plus de temps et pas l'esprit tout le temps au taquet, vous allez pouvoir réussir à trouver une réponse à votre question. Ok, ben moi ça me semble plutôt clair. J'espère que vous aussi. Intense, mais clair. Attention à vos sous. Attention, dire qu'on n'est pas d'accord, oui, mais par contre la bagarre, non. Attention aux tentations. Par contre, de profiter, c'est cool aussi, vous avez le droit. Tant que vous restez dans votre équilibre, avec le cœur ouvert. Et puis s'il y a des choses, ma foi, qui doivent se passer, s'il y a eu un bouleversement à un moment donné, ben c'est comme ça fait partie du jeu. Si vous êtes ascendant balance, tout ceci vous concerne. Si vous avez la lune en balance, c'est ce que j'ai dit pour le roi de coupe, donc là la lune en balance, Vénus en balance, si vous avez Vénus en balance. Là ça signifie que vous avez le cœur ouvert, que dans la relation c'est bienveillant, qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, que ça se passe bien, qu'il y a de l'amour, c'est chouette, vraiment. Si vous avez la lune en balance, eh bien là, vous faites votre balance. Vous hésitez, oui, non, je sais pas, à l'intérieur de vous, vous devez, s'il y a des choses à décider, vous ne savez pas, vous êtes un peu perdu. Suivez la voie du cœur. Et sinon, c'est de dire que vous avez le cœur ouvert et que vraiment vous faites les choses avec le cœur et dans vos émotions. Vous les ressentez avec votre cœur et pas votre tête. Et c'est très bien parce que des fois, les balances, on est dans le mental, on reste de l'air. Donc, vous arrivez à ressentir des choses et vous avez le cœur ouvert et ça, c'est beau pour une balance ou une lune en balance. Ok ? N'hésitez pas à l'écouter justement votre signe lunaire et votre ascendant. Si c'est trop long, vous pouvez avoir les résumés sur TikTok ou Instagram. Je vous remercie beaucoup de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, de vos abonnements. C'est précieux pour moi. C'est ce qui fait que je continue à tirer ces cartes. Je vous souhaite un excellent Noël avec plein d'amour a priori. Donc c'est chouette. Et puis si c'est sous les cocotiers, c'est encore mieux. Et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!